Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 25 mai. Nous nous intéresserons aujourd'hui aux pratiques illicites dans le marketing d'influence, aux précisions sur le montant d'une aide sociale et aux jeunes entreprises innovantes. En janvier 2023, la Direction générale de la concurrence, la DGCCRF, déplorait les pratiques commerciales illicites relevées chez 60% des influenceurs ciblés depuis 2021. Après une intensification des contrôles sur le secteur au cours du premier trimestre 2023, la DGCCRF constate une situation inchangée. 60% des influenceurs contrôlés ont fait l'objet de constats d'infraction. Passibles de poursuites pour pratiques commerciales trompeuses, elles donneront lieu à 18 injonctions de cesser des pratiques illicites et à 16 procès-verbaux pénaux. Ces pratiques illicites portent souvent sur un manque de transparence quant au caractère commercial de la démarche et l'identité de la personne pour le compte de laquelle l'influenceur agit. Ce nouvel état de situation souligne la nécessité de mieux réguler l'activité au moment même où le Parlement examine une proposition de loi visant à encadrer l'activité des influenceurs. Ce texte propose notamment de renforcer la protection des consommateurs en affichant systématiquement le caractère commercial d'une publication et de renforcer les sanctions encourues en cas de non-respect du nouveau cadre légal. À compter du 1er juillet 2023, la mention d'une aide sociale fera obligatoirement son apparition sur les bulletins de paye. Le ministère du Travail y a consacré un question-réponse qui a été mis à jour le 4 mai. Il y donne ainsi un mois de plus aux employeurs pratiquant le décalage de paye pour satisfaire à cette nouvelle obligation. Ainsi, en cas d'impossibilité d'afficher le montant net social sur les bulletins de paye liés à l'activité du mois de juin 2023, ces entreprises pourront l'afficher à partir des bulletins de paye relatifs à la période d'emploi de juillet 2023. Le question-réponse s'enrichit aussi d'une nouvelle question-réponse dans laquelle le ministère précise que pour la prise en compte des exonérations et allègements, le calcul dépend de l'affichage sur le bulletin de paye du montant des exonérations et allègements. Si le montant est en valeur négative, on soustrait le montant des exonérations et allègements de cotisation aux contributions de cotisation salariale à déduire. Si le montant est en valeur positive, on ajoute le montant des exonérations et allègements de cotisation aux contributions et cotisations salariales à déduire. Le régime des jeunes entreprises innovantes ou JEI bénéficie aux entreprises qui réalisent des investissements importants dans la recherche et le développement, sous certaines conditions. Ces entreprises peuvent obtenir des allègements temporaires d'impôts sur les bénéfices et de cotisations foncières des entreprises. 2 aménagements ont été apportés à ce régime et viennent d'être commentés par l'administration. Il est tout d'abord reconduit pour 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2025. Par ailleurs, la durée maximum d'existence permettant de profiter de ces allègements d'impôts est ramenée de 11 à 8 ans. Ce nouveau critère d'âge s'applique aux JEI créés à compter du 1er janvier 2023. C'est tout pour aujourd'hui. À demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end. Très bonne journée à toutes et à tous.